Bonjour à tous et à toutes, ici Captain Lego pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous n'allons pas parler du 70 733 mais du 70 742, le Zein Airjitsu, ou l'Airjitsu de Zein en français. Donc on va commencer tout de suite en passant d'abord par la figurine, les figurines Airjitsu qui était nouvelle pour la vague 2 de 2015, donc ça fait un an que ces sets sont sortis. Alors nous avons donc un Zein avec des éclats de glace qui volent de son symbole, une tête de Nindroid pour Zein sur un fond blanc qui ressort bien. À l'arrière, le symbole, on va dire animal entre guillemets de Zein, car ici c'est son écriteau entre guillemets, ici c'est son vrai symbole avec des éclats toujours, et une cagoule entièrement blanche. Une figurine qui d'après moi est plutôt sympa. Ici. Vite fait, nous avons une flopée d'armes, comme par exemple une sorte de remake des lames élémentaires des ninjas pour la fin de la saison 2. C'était donc en 2013, je crois. Vous avez la lame de glace qui était dans le deuxième plus gros set, le Garmatron, si vous enlevez cette pièce qui est juste devant ici. Voilà, une sorte de petit remake. Vous avez aussi deux jets de glace, plutôt sympa. Ensuite, nous avons, comme dans tous les autres Airjitsu, deux shurikens. Nous avons une arme elfique qui est atterrie ici pour je ne sais quelle raison. Mais bon, vu que je n'en avais pas, au moins j'en ai une. Et nous avons deux petits patins à glace pour Zein qui a pour élément la glace, si vous le savez. Ça m'étonne. Ensuite, le Airjitsu en lui-même. Alors, le Airjitsu, tous les 7 Airjitsu coûtaient 9,99 €. Ils étaient très simples à monter. Il y a même presque on n'avait pas besoin de mode d'emploi. Ça c'est juste le truc à tenir qui sert à tout le mécanisme. Nous avons aussi une tirette vachement longue. Et nous avons ensuite ce qui nous permet de faire voler le tout. J'enlève les pièces de rechange du cockpit entre guillemets. Nous avons ici une pièce qui nous permet de placer la figurine grâce au trou qu'elle laisse pour les jambes. On met ensuite le dessus avec ceci qui permet de faire voler notre Airjitsu. Il faut entendre le clac comme c'est précisé bien évidemment dans le mode d'emploi. Nous le posons ensuite sur le socle et nous mettons la tirette dans le trou de ce côté. Et ensuite, wow, le vent fait tomber le décor. Nous n'avons plus qu'à tourner bien fort pour faire envoler notre Airjitsu en l'air, qui réatterrira vite fait mais qui volera vachement haut si vous le tirez bien. Sachant que ça paraît peut-être logique dit comme ça, mais le vent, que ce soit une petite brise ou le vent en lui-même, a une influence sur la trajectoire du Airjitsu. Bon, ben voilà, je pense que la vidéo est terminée. Alors, bon, on va finir la vidéo et sur une note positive, je pense, en parlant du set en lui-même. Nous avons donc une figurine de Zein vraiment sympathique avec différentes armes. À noter que moi je trouve que celui de Zein est le mieux rempli niveau armes.
Nous avons aussi donc un Airjitsu qui fonctionne bien, qui ne vole pas réellement, mais qui marche, qui donne une illusion un petit peu comme dans la série. C'est plutôt sympa. Ensuite, voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les 7 Airjitsu, car ça ne sert qu'à une seule chose, c'est de faire voler le personnage que l'on mettra dans le cockpit, entre guillemets, bien entendu, puisque ceci n'est pas un cockpit. Mais bon, voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo qui sera normalement consacrée au tout-terrain ultrasonique de 2012. Vague de jour. Et vous aurez aussi une petite rétrospective du Airjitsu de Moro.